Bonjour à toi jeune fan de One Piece et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle théorie sur l'épée légendaire de Shanks, un des hommes les plus puissants de la piraterie. C'est parti. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de la vidéo pour me dire ce que tu en as pensé, car cette théorie est très cohérente avec les éléments que je vais cibler. Je fais cette théorie car on n'entend pas souvent parler de Shanks et qu'il est encore un grand mystère pour nous, comme Dragon. Nous avons juste quelques éléments comme son fluide royal très puissant que nous avons vu contre l'équipage de Barbe Blanche qui va même briser le navire ou contre le monstre marin contre qui il a sauvé Luffy. Nous avons quelques actualités sur lui, comme quoi il s'est battu contre Kaido et Barbe Noire mais pas plus. Aujourd'hui, j'aimerais parler de son épée que peu de personnes parlent, se nommant Griffon. Son épée est très mystérieuse, car elle semble basique. Mais une épée basique dans les mains de l'un des 4 empereurs et un ancien homme des pirates de Roger me paraît très bizarre. Il y a plusieurs catégories de sabres, comme les Wasamono ou les Saiji o Wasamono, qui sont les 12 lames les plus grandes du monde entier. Et pour Shanks, on va se pencher de ce côté-là au niveau de puissance d'armes. Tout d'abord, parlons des différents combats qu'a livré Shanks. Nous avons vu en premier lieu celui contre Barbe Blanche, où Shanks arrive à rivaliser la force de Barbe Blanche avec un seul bras et avec une si petite épée. Nous ne savons pas comment le combat contre Barbe Noire s'est passé, mais quand Barbe Noire a vu Shanks à Marineford, il dit clairement qu'il n'a pas encore le niveau pour le battre, alors qu'il était en possession du Gura Gura no Mi et du Yami Yami no Mi. Shanks a le sens de faire peur aux gens avec son fluide, car nous savons que Barbe Noire peut ressentir les fluides des gens, comme avec Luffy à Impel Down. Shanks a fait partie de l'équipage de Roger et a donc de l'expérience au niveau du combat, car on ne rentre pas comme ça dans l'équipage de Roger, c'est quand même le roi des pirates. Une petite parenthèse ne va pas faire de mal. Parlons de Baggy, qui a été également dans l'équipage de Roger et qui avait le même statut que Shanks. Quant à la question de quel personnage aimerait être Oda dans sa série, il dit clairement, sans hésiter, qu'il aimerait être Baggy. Baggy a peut-être la même puissance que Shanks, à voir dans une prochaine théorie, fin de la parenthèse. Nous ne savons pas ce qu'ont découvert les pirates de Roger à Raftel. Ils ne l'ont jamais évoqué, que ce soit Crocus ou Rayleigh ou Shanks. Mais il y a un passage dans l'épisode 0 où nous voyons l'équipage de Roger contre l'équipage de Shiki. Mais si nous observons bien, beaucoup de personnes dans l'équipage ont une épée semblable à celle de Shanks. Est-ce que les pirates de Shanks sur Raftel auraient trouvé plusieurs lames légendaires et c'est pour ça que nous n'en voyons pas souvent en circulation dans le monde ? Peut-être. Parlons de Shanks et Mihawk. Mihawk a 4 ans de plus que Shanks et je me pose une question. Est-ce que Shanks aurait pu être l'élève de Mihawk pendant sa jeunesse ? Cela est fort possible, quand nous voyons les liens qu'ont Shanks et Mihawk en termes d'amitié. Peut-être que Mihawk a enseigné l'art de l'épéisme à Shanks avant qu'il ne parte en voyage avec Roger, car Roger avait entendu parler d'un élève très doué à l'épée que Mihawk entraînait. Comme Luffy avec Zoro. Zoro est la seule personne que Luffy, quand on y pense, recherchait et peut-être que c'est dû au talent d'épéiste qu'il avait. Mais vous me direz, pourquoi Shanks serait alors Yonkou alors qu'il est l'élève de Mihawk qui est un Shichibukai ? Comme on dit, l'élève dépasse les maîtres. Et quand on parle des combats que Shanks et Mihawk livraient, c'était peut-être pendant les entraînements que Mihawk apportait à Shanks. Mihawk est l'un des seuls Shichibukai à ne pas foutre le bordel et profiter du système des Shichibukai. Et c'est peut-être pour cela que Sengoku a laissé les corps d'Ace et Barbe Blanche à Shanks. Sengoku savait que Mihawk était l'un des maîtres de Shanks et connaît donc sa personnalité. Quand Shanks est arrivé à Marineford, Mihawk s'est en allé car ça ne l'intéresse pas de se battre à nouveau avec lui car il connaît déjà tout de lui et que c'est un ami et un élève très proche pour lui.
Un autre exemple avec Mihawk rendant visite à Shanks pour la prime de Luffy. La première réaction de Shanks en voyant Mihawk était « Tu viens te battre à nouveau ». Ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal de combats au compteur de Shanks vs Mihawk. Mihawk a l'une des 12 lames légendaires, donc ça ne m'étonnerait pas que l'un de ses élèves ait une lame de ce même calibre. Surtout que nous savons que Mihawk sait apprendre aux gens à se battre comme nous l'avons vu avec Zoro qui est devenu très puissant. Donc il aurait très bien pu le faire avec Shanks. J'ai l'impression que l'épée de Shanks donne énormément de force à Shanks. N'allez pas me dire que c'est juste avec son fluide qu'il ait pu résister à une attaque de Barbe Blanche à un seul bras, sachant que Barbe Blanche est connu comme l'homme le plus fort du monde et a également battu Kaido. Son épée se nomme Griffon. Cela a été demandé à Oda lors d'une convention. Le griffon est encore un animal de la mythologie, comme le Thunderbird que j'avais mentionné dans la théorie de Dragon. Le griffon associe courage et force, ce qui représente Shanks au niveau de ses combats souvent gagnés et de son courage à aller sauver Luffy ou arrêter une guerre. Mais le griffon représente également la ruse et la vigilance de l'autre, comme nous l'avons vu avec Shanks quand il a parlé à Barbe Blanche de Barbe Noire qui était devenu très puissant. Tout ce qu'a dit Shanks s'est révélé quand on y pense, comme la capture d'Ace ou la mort de Barbe Blanche. Peut-être que cette épée donne également ce genre de pouvoir, de prévoir le futur en parlant à des gens. Shanks a parlé à Ace, à Barbe Noire et également à Barbe Blanche, et a sûrement vu leur futur, et c'est pourquoi il est allé voir Barbe Blanche pour lui dire d'arrêter Ace pour rechercher Barbe Noire. Cette épée, si elle peut donner ce genre de pouvoir, et avec les combats qu'elle a livrés, peut faire partie des 12 âmes légendaires du monde de One Piece. Voilà les gars, c'est tout pour cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne YouTube de Hitoryu-san. Et je te dis à la fois prochaine sur la chaîne du grand Hitoryu-san. À la prochaine.